Donc mon histoire date de quand je venais de passer au collège, j'étais sixième, cinquième. C'était, même, établissement que la primaire, donc ça faisait longtemps que j'y étais. Mais cette année-là, un nouvel élève, rentre, dans ce collège et il se faisait pas trop d'amis, il était pas très sociable, même un peu distant des autres. Donc avec le temps, je j'essaye de m'intéresser à lui, voir, si on peut être amis parce que je vois que pour lui ça avance pas beaucoup. Du coup, au final, on devient amis et avec le temps, je me rends compte qu'il a des centres d'intérêt plutôt étranges, spéciales. Il me raconte par exemple qu'avec son père, ils allaient chasser des animaux par exemple, ou pas forcément des trucs bizarres, mais peu communs, quoi. Un jour, il se trouve qu'avec le temps, bon, étant ami, je vais chez lui pour, jouer ou faire les devoirs. Il voyait jamais son père à la maison. Déjà, il me racontait qu'il avait perdu sa mère et c'est vrai qu'avec le temps, je me rendais compte que, bah, ça l'avait probablement bouleversé parce que ça se voyait que dans sa vie, c'était bousculé, il était pas très bien et voilà et donc sa mère était morte et son père, je le voyais jamais. Et un jour, alors que j'étais chez lui, son père est entré comme ça de nulle part. Et, étant arrivé la première fois, malgré les apparences, il était accueillant, même vraiment trop accueillant. C'est-à-dire que à l'heure de partir, déjà sa présence, c'était plutôt, j'étais plutôt mal à l'aise et je me sentais que c'était pas, je pouvais pas rester longtemps en fait chez lui. Bref, en tout cas, son père était très insistant, il voulait que je reste, il me proposait de rester pour le dîner et tout. J'expliquais que c'était pas possible. Fallait que je rentre, euh, sous prétexte que je devais faire des choses, que ma mère m'attendait. Au final, il a lâché prise, mais c'était vraiment laborieux. Et les jours qui passèrent, bah, je voyais de plus en plus son père. Il était là, il était très insistant. Il voulait tout le temps que je reste, mais sans lâche. Bref. Et suite à ces événements, arrivent les vacances. Je saurais plus dire quelles vacances c'était, mais des vacances. Et pendant ces vacances-là, mon pote étant parti chez ses grands-parents, bah, j'étais chez moi. Et j'avais pour habitude de jouer dans mon jardin avec mes sœurs et tout, et mes cousines qui étaient même venues pendant les vacances chez nous. Et j'ai remarqué que quelquefois, il y avait le père de mon ami qui était dans sa voiture sur la route devant notre rue et qui nous observait ou m'observait, je ne saurais pas dire. Et ça s'est répété quelques fois quand même. Un jour, je décide d'aller voir, d'aller lui demander qu'est-ce qui se passe, si ça va. Et pour lui, tout à fait normal, comme s'il venait de me voir. Et il explique qu'il me propose d'aller chez lui. Sous prétexte qu'il y avait son fils qui était rentré pour prendre le goûter, etc. Un peu surpris, moi qui sois déjà rentré, j'accepte. Il m'emmène en voiture chez lui. Une fois arrivé, déjà, un truc qui va pas, je me rends compte qu'il est pas dans le salon de leur maison qui prend quand même une majeure partie de la maison. Pas là. Je lui demande mais où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est là? Et il dit oui, t'inquiète pas, il est dans sa chambre. Et je sens qu'il y a quelque chose qui va pas et sous le coup de la pression, j'observe autour de moi et je me rends compte que il n'y avait pas les chaussures de leur fils, malgré qu'ils avaient pour habitude, mon pote et son père, de laisser leurs chaussures à l'entrée. Et là, je réalise qu'il y a quelque chose qui va pas. Sous le coup de la pression, je ferme la porte derrière moi et je m'enfuis dans la direction opposée de la maison. Et pendant 1 heure presque, j'ai peut-être mis 1 heure à rentrer chez moi. Je devais me souvenir d'où j'habitais. J'ai dû faire un détour en passant par l'école puisque je ne connaissais pas le chemin tout simplement pour aller de la maison de mon pote à la mienne directement. Donc en rentrant chez moi, essoufflé, je préviens ma mère directement du drame qui s'est passé. Directement, ma mère se rend sur les lieux et découvre la maison, porte ouverte, vide, plus rien, plus de voiture. Et jusque après ça, c'est plus aucune information. Apparemment, ils ont dû déménager ou j'en sais rien. Plus personne, plus d'infos et, euh, et plus rien. Mon histoire, elle se passe pendant le premier confinement. En fait, j'étais chez moi et un jour, je reçois un message de mon propriétaire pour me demander comment le confinement se passe, si tout se passe bien et je lui réponds que tout se passe bien, que je fais des travaux dans la maison, que je réaménage
Et il me dit: «Comment ça, des travaux?» Et je lui dis: «Bah, pour rigoler, en fait, j'ai voulu lui dire: "Bah, j'ai installé une baignoire à la place de la douche et j'ai mis une baignoire balnéo"». Et il me dit: «Bah, pourquoi t'as fait ça? Tu dois avoir mon autorisation». Et je lui dis: «Bah, non, mais je rigole, j'ai pas touché, vous inquiétez pas». Il me dit: «Bah, pourquoi tu me parles d'une baignoire balnéo?» Et je lui dis: «Bah, parce que j'aimerais trop avoir une baignoire balnéo à la place de la douche, quoi, je rêve d'avoir ça». Et il me dit: «Bah, si tu veux, si je peux passer cet après-midi, je viens et je regarde si c'est possible». Donc je lui dis: «OK». Il vient à la maison et il regarde, je lui offre un café et puis il regarde, les mesures et tout ça, si c'est possible, et il me dit: «OK, il y a pas de souci, je vais te mettre, une baignoire». Je dis: «Ah, mais juste une baignoire toute simple, ça sera bon». Je rigolais, hein. Et il me dit: «Non, non, je vais te mettre une baignoire balnéo». Je me dis: «Bah, dis donc, il est vachement sympa le propriétaire». Et du coup, bah, à un moment, il prend les mesures et il va dans ma chambre qui est juste derrière la salle de bain. Et dans ma chambre, et ben, il voit qu'il y a une robe en latex rouge et il me dit: «Oh, elle est jolie votre robe». Et moi, du coup, j'ai eu super honte et je prends la robe, je la cache et je dis: «Non, mais c'est pour un projet vidéo, je fais des vidéos sur YouTube et voilà, c'était juste pour, mettre dans mon décor et tout ça, mais enfin, c'est pas le genre de robe que je porte d'habitude». Et il me dit: «Non, mais en tout cas, c'est très joli, machin». Enfin bref, il prend les mesures, machin. Et moi, j'étais super gênée et il commence à me raconter sa vie, machin, il commence à rester. Et au bout d'un moment, donc il part et quelques heures plus tard, et ben, il me renvoie un message en me disant qu'elle était vraiment jolie, ma petite robe, qu'il aimerait bien, voir une femme, dans une robe comme ça et tout. Donc moi, beh, je trouve ça super chelou parce que c'est mon propriétaire. Alors je fais genre, «Ah ouais, d'accord, mais en tout cas, enfin, c'est pas ce que vous pensez, je porte pas ça, hein, c'est vraiment pour, le décor et tout». Il me dit: «Non, mais t'inquiète pas, machin». Quelques jours se passent, il me renvoie un message et il me dit: «Est-ce que je peux passer boire un café?» Et je lui dis: «Bah, pourquoi? Il vous manque, des mesures pour faire les travaux?» Et il me dit: «Non, juste, pour passer comme ça, boire un café et discuter avec toi». Et moi, je trouve ça super chelou et je lui dis: «Bah, non, je sais pas, enfin, je vois pas pourquoi vous voulez venir». Il me dit: «Bah, comme ça, je viens et tu mets ta petite robe rouge et tout». Et je lui dis: «Bah, excusez-moi, vous avez mal compris, et moi, j'ai pas du tout les mêmes intentions que vous. On n'a pas le même âge, je suis pas du tout intéressée et je suis pas ce style de meuf, quoi». Et il me dit: «Non, mais t'inquiète pas, tu pas de raison d'avoir peur, je suis un vieux monsieur». Et du coup, beh, au contraire, moi, ça me fait encore plus peur, le fait qu'il soit, vieux, c'est pas du tout rassurant. Donc du coup, je lui dis que, bah, c'est pas rassurant et que je le prends très mal, ses avances, et que voilà, je suis pas du tout intéressée. Et le gars, il commence à le prendre un petit peu mal et tout ça, et il me dit: «Oui, bah, t'as pas d'humour, machin». J'ai: «Bah, OK, j'ai pas d'humour, y a pas de souci». Et de là, les semaines se passent, on était toujours en confinement. Et un soir, et ben, j'avais comme, une mauvaise intuition. Et je bois mon petit thé avant d'aller me coucher et je vérifie, comme tous les soirs, que ma porte d'entrée, elle est bien fermée. Elle était bien fermée et je vais me coucher, et dans la nuit, j'arrêtais pas de me réveiller, je me sentais pas bien, je me sentais observée. Et du coup, bah, j'arrivais pas à dormir et je me lève, je retourne dans le salon et je prends un petit thé pour essayer de me rendormir et tout ça. Tous les soirs, et ben, je vérifie avant d'aller me coucher que ma porte, elle est bien fermée. Donc je vérifie, elle était bien fermée, je vais me coucher et j'arrivais pas à dormir, j'arrêtais pas de me réveiller, je me sentais pas bien. Et donc je me lève, j'essaye de me rendormir, je bois un petit thé avant d'essayer de redormir. Et avant de me recoucher, je revérifie une deuxième fois la porte et elle était bien fermée, tout allait bien. Et donc je dors et le matin quand je me suis réveillée, la porte, elle était grande ouverte sur la rue. Donc heureusement, mon chat, il a dormi avec moi, donc il s'était pas échappé. Mais j'ai pas compris parce que j'ai vérifié 2 fois la porte avant d'aller me coucher et elle était bien fermée. Donc je me dis que ça doit venir de moi et tout ça. Ça me faisait un petit peu peur, donc bah, les soirs d'après, j'étais pas trop tranquille et vraiment, j'avais une mauvaise intuition. Je me mettais même une petite veilleuse et tout ça parce que je me sentais pas bien.
Mais le matin, enfin tous les soirs du coup, je vérifiais bien, ma porte d'entrée et tout ça, elle était bien fermée. Je mettais même des meubles devant au cas où, et hem et puis en plus rien n'avait été volé donc ça pouvait pas être un cambrioleur ou quoi, j'ai eu de la chance, quoi. Et bref, j'ai un jour, bah, je vais f pour faire des courses et en revenant des courses, j'entends qu'il y a du bruit chez moi. Ma porte, elle était bien fermée, j'ouvre ma porte et là, je vois que dans le salon, la télé, elle était allumée et il y avait, ma boule à facettes et tout qui était allumée et je comprends pas parce que le chat, il peut pas avoir appuyé sur les télécommandes parce que les télécommandes, elles sont dans une boîte, donc il peut pas avoir marché sur la télécommande. Je me dis que c'est peut-être le compteur, peut-être qu'il y a eu une coupure de courant, donc j'éteins mon compteur, je le rallume pour voir si les choses se rallument d'elles-mêmes. Non, ça se rallume pas tout seul. Donc je commence à vraiment paniquer et je vais voir ma voisine, je lui explique l'histoire et du coup, elle me prête un de ses chiens pour monter la garde, la nuit, quand je dors. Donc pendant une semaine, je garde son chien, je vérifie bien mes portes d'entrée avant d'aller me coucher, je mets des meubles et tout devant la porte d'entrée et pendant qu'il y avait son chien, bah, je dormais super mal, vraiment je devenais parano, le moindre petit bruit, j'avais trop peur et même en journée, je me sentais pas à l'aise et tout et au bout d'un moment, bah, je me dis: «Bon, bah, c'est 2 coïncidences, c'est un peu bizarre mais bon», je rends le chien à la voisine et puis je dis: «Bon, bah, c'était peut-être dans ma tête, c'est des coïncidences». Et quand je rends le chien à la voisine, quelques jours plus tard, je me réveille un matin et pareil, j'avais super mal dormi et je viens pour aller aux toilettes et quand j'ai voulu tirer la chasse d'eau, ben il y avait pas d'eau et je me demande comment ça fait 5 ans que je suis dans la maison, ça m'est jamais arrivé et en fait, il y avait le petit robinet, pour faire rentrer l'eau dans les toilettes, il était fermé, mais il était fermé très, très fort à tel point que j'ai dû prendre une pince pour pouvoir réouvrir le robinet et en 5 ans, c'était jamais arrivé. J'ai trouvé ça trop bizarre donc du coup, bah, j'ai appelé mon beau-père, je lui ai expliqué l'histoire, il a changé les serrures de ma porte et depuis que les serrures ont été changées et ben, il s'est plus rien passé de bizarre dans la maison donc j'imagine que c'est mon propriétaire qui a fait ça pour me faire peur pour, se venger parce que, j'avais refusé ses avances.